100 ans après leur mort, 4 soldats canadiens de 14 à 18 ans fin inhumés. Une cornemuse perce le silence. Après un siècle sans sépulture, 4 soldats canadiens de la Grande Guerre, récemment identifiés, ont été enterrés jeudi avec les honneurs militaires dans le nord de la France. En kilt et guêtre blanche, un soldat du Canadian Scottish, un bataillon de l'infanterie canadienne, joue une « lamentation » dans le cimetière britannique de Losangoel, Pas-de-Calais, où reposent près de 2900 soldats du Commonwealth. Sur une pelouse parfaitement entretenue, parsemée de bosquets de lavande, 4 nouvelles stèles blanches se détachent. Le fait qu'on honore leur mémoire, 100 ans après, est bouleversant, confie à l'AFP Dolores Adams. Émue aux larmes, cette octogénaire américaine a fait le voyage de Seattle, nord-ouest des États-Unis, pour assister aux obsèques de son aïeul William Dale Donogan, tué à 20 ans. Comme Henry Edmond Spriddle, mort à 33 ans, John Henry Thomas, 28 ans, et Archibald Wilson, 25 ans, qui repose désormais à ses côtés, le soldat Donogan était porté disparu depuis août 1917, tombé lors de combats acharnés pour reprendre aux troupes allemandes la côte 70, une colline stratégique surplombant la ville de Lens. Cette offensive, menée par les troupes canadiennes entre les 15 et 25 août, avait fait plus de 10 000 morts et blessés dans leurs rangs, dont plus de 1300 sans sépulture connue. Retrouvés entre 2010 et 2016 lors d'opérations de destruction d'anciennes munitions et d'un chantier de construction aux environs de Lens, les restes des 4 soldats ont été mis en terre lors d'une cérémonie très solennelle organisée par les forces armées canadiennes. Le sous-préfet de Lens, Jean-François Raffi, représentait la France aux côtés du maire de Losangoel, Jean-François Caron, mis en terre copyright AFP, Philippe Huguen, arrière-petit-neveu d'Archibald Wilson, Gavin Wood, 74 ans, ignorait son existence jusqu'à la découverte de son corps. Il connaissait en revanche celle de 2 des frères d'Archibald, tués comme lui lors de la Première Guerre mondiale, mais enterrés depuis longtemps. Tant d'hommes ont été tués ou portés disparus dans ces guerres, certains jamais identifiés, alors qu'ils avaient donné leur vie, leur avenir pour se battre pour un monde libre, observe-t-il. 700 000 disparus sur le front ouest, souvent enterrés à la hâte à proximité des tranchées ou ensevelis par un tir d'obus. Certaines dépouilles réapparaissent au fil du temps. Plus d'une vingtaine de corps de soldats ont ainsi été exhumés depuis novembre sur le site du futur hôpital de Lens, selon la mairie de Losangoel. Et plus de 100 ans après leur mort, les pays belligérants continuent à tenter d'identifier leurs soldats inconnus. Pour nous, cela peut sembler un peu invraisemblable, mais un soldat qui n'est pas retrouvé n'est pas mort, souligne le major général Nicolas Eldaoud, 52 ans, venu représenter l'armée canadienne à la cérémonie. Le régiment ne peut pas finalement fermer le livre de son histoire sachant que tous ces soldats n'ont pas été retrouvés. Une trentaine de militaires canadiens, dont la moitié tués pendant la Grande Guerre, ont ainsi été identifiés depuis le lancement en 2007 d'un programme d'identification au ministère canadien de la Défense, explique Sarah Lopquière, sa responsable. Cela peut prendre de quelques mois à plusieurs années, s'étend dans le cas d'un des soldats inhumés jeudi. En combinant analyse anthropologique médico-légale, recherche historique et analyse génétique, ADN, explique-t-elle, et présentement, j'ai 32 autres squelettes que j'essaie d'identifier, dont 31 sont de la Première Guerre mondiale et 1 de la Seconde Guerre mondiale. Les historiens estiment à 700 000 sur 3,5 millions de morts, le nombre de soldats de toute nationalité portés disparus sur le front ouest, Belgique, nord de la France, Alsace, théâtre principal des combats de la guerre de 14 à 18. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.